Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci de ce que c'est toi qui nous as invités à ces temps, Seigneur. Béni soit ton saint nom et ta majesté, Seigneur. Nous t'invitons, Seigneur, à prendre le contrôle de ces instants. Nous t'invitons, Seigneur, à régner pleinement, totalement, Seigneur, pendant ces moments. Que ta volonté soit faite, Seigneur, durant ces instants au nom puissant de Jésus. Règne toi seul, Seigneur. Nous t'invitons, oh Seigneur. Tu es le seul capable, Seigneur, oh Dieu, de diriger ces instants parce que tu es le seul capable de manifester la guérison, Seigneur, la délivrance dans nos vies. Personne, rien ni personne, Seigneur, ne peut se comparer à toi, Seigneur. Rien ni personne ne peut s'égaler à toi, Seigneur. Partout, Seigneur, dans les cieux, sur la terre, partout dans tout l'univers, Seigneur, rien ni personne ne peut s'égaler, ni ne peut se comparer à toi, Seigneur. Nous t'élevons, nous te bénissons et nous t'invitons à prendre toute la place pendant ces instants. Que ton Esprit Saint, Seigneur, oh Dieu, soit celui qui contrôle, celui qui dirige ces moments, Seigneur. Nous venons et nous disposons nos cœurs afin que ta volonté s'accomplisse, Seigneur, durant ces instants. Que ta volonté s'accomplisse, Seigneur, durant ces moments. Que ce que tu as prévu de faire, Seigneur, se fasse complètement, totalement, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus le Christ, nous venons disposer nos cœurs et nos êtres. Ô Esprit du Dieu vivant, tu es l'Esprit de l'Éternel. Tu es celui qui est capable de manifester des miracles dans nos vies. Nous voici réunis pendant ces temps, Saint-Esprit. Nous abandonnons complètement à toi. Le Seigneur Jésus avait dit que lorsque tu viendrais, tu emmènerais ta puissance. Il dit, vous recevrez une puissance, le dynamisme du Saint-Esprit. Il parlait de cette puissance dynamisme. Il dit, lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Seigneur, nous reconnaissons que c'est par le Saint-Esprit, par la puissance de ton Esprit que nous sommes capables, Seigneur, de manifester, de vivre et d'expérimenter, Seigneur, la guérison, la délivrance, Seigneur. C'est par la puissance de ton Esprit que nous sommes capables de manifester tout ce que tu as prévu pour nous, Seigneur. Alors nous t'invitons à prendre toute la place, que ton Saint-Esprit dirige ces instants, que ton Saint-Esprit dirige ces moments, Seigneur, et que tout ce que tu as prévu de faire pendant ces instants s'accomplisse pleinement, totalement, Seigneur. Nous te le demandons, Père. Merci pour ce que tu fais. À toi la gloire, la puissance et l'honneur. À jamais, Seigneur. Nous te disons merci. Béni soit ton saint nom. Alléluia. Bonjour, bonsoir pour plusieurs, en fait. Bienvenue à ces temps que nous appelons atmosphère de miracle, mais en fait, c'est en même temps des temps de puissance, en fait, où nous équipons les personnes pour l'œuvre du Seigneur, mais en même temps où nous prions pour les maladies, où nous prions, en fait, pour les personnes qui souffrent de différentes maladies, en fait, les malades qui ont des infirmités et tout le reste, et en même temps pour la délivrance. Donc, en gros, bienvenue pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, en fait, à ces programmes-là. Nous sommes en train de transmettre en direct, en fait, sur plusieurs plateformes à la fois. Donc, depuis la plateforme où vous êtes connectés, si vous êtes sur YouTube, sur Facebook, sur Zoom, en fait, bienvenue à tous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que le Seigneur multiplie ses grâces dans vos vies, que le Seigneur continue, en fait, de faire, en fait, d'opérer son œuvre dans vos vies au nom puissant de Jésus. Si vous pouvez nous faire savoir depuis où vous vous connectez, parce qu'on a plusieurs personnes nouvelles, en fait, qui sont en train de nous rejoindre. Depuis quelle ville ou depuis quel pays, vous pouvez écrire dans le chat, en fait, ou bien dans les commentaires. Ça sera un plaisir ou un privilège, en fait, pour nous également de savoir d'où est-ce que vous êtes connectés, en fait, de manière complète. Nous allons commencer ces temps. Aujourd'hui, nous allons aborder ce nouveau thème, en fait, qui est la guérison divine au nom de Jésus. Ce temps ne dure qu'une seule heure. Ce temps ne dure qu'une seule heure. Donc, pendant cette heure que nous avons normalement les lundis, donc nous avons juste reporté, en fait, le temps à cause du fait que le lundi, nous avons eu quelques inconvénients, en fait. Donc, en gros, normalement, ce sont les lundis que nous avons ces temps-là, à la même heure. Donc, en gros, pendant que nous avons ces temps, par la grâce de Dieu, en fait, nous serons en train, dans cette nouvelle série, en train de parler de la guérison. C'est le thème que le Seigneur nous a mis à cœur d'aborder, en fait, pendant ce moment de manière spécifique. Donc, si vous sentez que vous avez une maladie quelconque, ou bien vous sentez qu'il y a des personnes, en fait, autour de vous qui sont en train d'expérimenter, en fait, une certaine maladie, des infirmités, tout le reste, en fait, restez connectés à ces moments. Non seulement pour qu'on puisse prier pour vous, mais aussi pour que vous puissiez activer votre foi, en fait.
pour que vous puissiez activer votre foi au travers des enseignements qui seront transmis pendant ces moments-là, en fait. C'est très important parce que Jésus enseignait et en même temps, il faisait des miracles. Mais en fait, lorsqu'il enseignait, il préparait le terrain, il préparait la plateforme, il préparait la structure, en fait, pour que le miraculeux se passe. Parce que lorsque nous enseignons, la foi est activée et le miracle peut se produire de manière beaucoup plus facile que lorsque nous n'avons pas d'enseignement, en fait, parce qu'il n'y a pas de base sur laquelle, en fait, la foi peut pouvoir se reposer pour que nous puissions recevoir le miracle. Donc, c'est important parce que pour n'importe quel miracle pour lequel nous sommes en train de prier, nous avons besoin de foi. Nous avons besoin de foi. Si pour le Seigneur Jésus, lorsqu'il arrive dans sa ville, la ville où il a grandi en fait, lorsqu'il arrive à Nazareth, les gens avaient du mal à croire en lui. Et la Bible nous dit qu'il ne put faire là, en fait, il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est que quelques guérisons. Vous voyez? Jésus, avec toute la puissance et toute l'onction qu'il portait, n'a pas pu, on dit bien n'a pas pu faire. Parce que l'incrédulité vient pour bloquer la manifestation des miracles. L'incrédulité bloque la manifestation des miracles à un niveau vraiment qu'on ne peut pas imaginer en fait. Donc voilà pourquoi c'est très important lorsque nous avons besoin d'un miracle de préparer le terrain. Voilà pourquoi beaucoup d'églises aujourd'hui ont des instituts et ont des écoles de guérison. Pourquoi? Parce qu'au travers des enseignements, ils préparent le terrain, ils préparent la foi de la personne, en fait, pour qu'il puisse pouvoir arracher son miracle au moment où la foi sera complètement activée, en fait. Parce que ça devient un processus qui peut prendre du temps. Mais en fait, le but ou le problème, en fait, n'est pas tant que le miracle n'est pas possible ou qu'il n'y a pas d'onction, il n'y a pas de puissance. Non, c'est pas ça le problème, en fait. Le problème, c'est que la foi, le miracle a besoin de foi pour se manifester. Donc, peu importe la puissance, malgré la puissance, l'autorité que peut avoir un homme de Dieu, je vous parle là du fait que Jésus même, Jésus en personne, n'a pas pu faire plusieurs miracles, n'a pas pu faire de miracles en fait dans sa ville où il a grandi à cause de l'incrédulité des personnes. Si Jésus n'a pas pu, aucun homme ne peut, si la foi des personnes n'est pas activée. Donc, c'est important, en fait, de passer par des séries d'enseignements, parce que c'est dans ces séries d'enseignements-là que le Seigneur prépare nos cœurs et dispose nos cœurs pour que nous puissions recevoir ce qu'il a prévu pour nos vies de manière spécifique. Donc, c'est important de le comprendre. Donc, nous avons besoin d'activer notre foi. Nous avons besoin d'activer notre foi. Donc, aujourd'hui, en fait, nous commençons cette série sur la guérison divine et nous allons être en train d'enseigner et en même temps être en train de prier. Donc, si vous avez des sujets de prière sur l'aspect de la maladie, vous avez besoin de guérison, vous pouvez l'écrire dans les commentaires, vous pouvez l'écrire dans le chat, ou bien vous pouvez nous contacter directement, en fait, sur les plateformes du ministère, en fait, pour qu'on soit en mesure de vous accompagner dans la prière pour ce sujet-là, pour ces guérisons, ces situations pour lesquelles vous êtes en train de passer, en fait, ou par lesquelles vous êtes en train de passer de manière spécifique. Donc, en gros, nous allons commencer ces temps, mais soyez attentifs aux enseignements parce que nous allons être équipés pour expérimenter la guérison, mais aussi pour pouvoir le manifester. En fait, aujourd'hui, nous allons voir quelque chose de spécifique. La guérison, c'est un droit. C'est un droit. C'est un droit pour nous, en fait, dans le royaume des cieux. Donc, nous allons commencer à prier. Nous allons passer un temps d'enseignement et ensuite, nous allons prier pour les sujets de prière que les personnes seront en train de mettre dans le chat, dans les commentaires et tout le reste, en fait. Donc, si vous avez un sujet de prière spécifique, ça peut être pour vous ou bien pour quelqu'un d'autre, en fait. Vous pouvez écrire le sujet de prière, prions pour telle personne qui souffre d'un cancer, ou de je ne sais quoi, en fait. Nous croyons en un Dieu de miracles. J'ai vu le Seigneur faire des miracles, en fait. Je l'ai vu et je continue de le voir. Je continue de le voir. Tous les matins, nous avons des temps de prière dans la zone hispano. Et des gens reçoivent, en fait, des miracles. Ils voient des manifestations, en fait. Le Seigneur est en train de toucher des personnes. Donc, c'est possible, en fait. C'est véritablement possible. Donc, nous allons prier, nous allons consacrer ces temps entre les mains du Seigneur. Et vous allez prier pour votre cœur, pour que le Seigneur dispose votre cœur. Que le Seigneur dispose votre cœur, dispose votre être, afin que vous puissiez recevoir ce qu'il a prévu pour vous pendant ce temps, dans cette session au nom puissant de Jésus priant. Seigneur, merci pour ces instants. Seigneur, aujourd'hui, oh Dieu, nous disposons nos cœurs, Seigneur, pour que nous puissions, oh Dieu, voir ce que tu as prévu pour nos vies aujourd'hui. Seigneur, nous reconnaissons que tu es le Dieu de l'impossible. Seigneur, il n'y a rien qui soit impossible pour toi. Rien du tout, Seigneur. À Abraham, tu l'as dit. Y a-t-il quelque chose qui soit impossible pour Dieu?
Y a-t-il quelque chose qui soit difficile pour Dieu? Tu le lui as dit, Seigneur. Dans le livre d'Exode, chapitre 18, lorsque tu descends sur la terre avec ces deux anges qui t'accompagnaient, lorsque tu arrives là où était Abraham, Seigneur, et qu'Abraham te reçoit et reçoit ses anges également et vous offre cette hospitalité, tu as dit à Abraham, y a-t-il quelque chose qui soit difficile pour Dieu? Seigneur, en réalité, il n'y en a rien. Il n'y a rien du tout qui soit difficile pour toi. Tout est, Seigneur, oh Dieu, à la portée de notre foi, parce que ta parole dit, or la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Au verset 3 d'Hébreux, chapitre 11, Seigneur, tu as dit, par la foi, nous croyons que le monde ou l'univers a été constitué, a été créé par la parole de Dieu, de manière à ce que nous voyons, les choses visibles ont été faites de choses invisibles. Au verset 6, tu dis, or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il est nécessaire, il est important, il est indispensable que ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Seigneur, tu es le Dieu qui répond à notre foi. Tu ne réponds pas à nos pleurs, tu ne réponds pas à nos craintes, tu ne réponds pas à nos cris, tu réponds à la foi, Seigneur. Aujourd'hui, nous te prions pour que, Seigneur, pendant que nous commençons cette série, alors que nous entrons dans le concret, Seigneur, pour le thème de la guérison, Seigneur, je prie au nom puissant de Jésus que tu actives notre foi parce que ta puissance, elle est déjà disponible. Ton dynamisme est déjà disponible, Seigneur. Ta puissance est déjà disponible, Seigneur. C'est déjà là, Seigneur. Tu as donné ton Esprit Saint et au travers de lui, les miracles sont possibles. Le Seigneur Jésus l'a dit lorsqu'il a commencé son ministère dans Luc 4, 18 et 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Parce que l'Esprit l'avait oint, il était capable de guérir les malades, guérir ceux qui ont le cœur brisé, renvoyer libres les captifs, les opprimés. Seigneur, il était capable de le faire parce que l'Esprit du Seigneur était sur lui. Seigneur, ton esprit est sur nous, ta puissance a été déversée. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'activer notre foi. Je te prie, Seigneur, pendant ces instants, que tu nous enseignes. Enseigne à ton peuple, Seigneur, afin que la foi soit activée et que des miracles se passent, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Parce que ton esprit ne connaît aucune distance ni limite, Seigneur. Merci de ce que de la même façon que tu le fais en Amérique, Seigneur, tu touches des personnes partout, en Argentine, Seigneur, au Venezuela, en Colombie, au Mexique, au Costa Rica, Seigneur, aux États-Unis, tu touches des personnes, Seigneur, partout, Seigneur, dans toute l'Amérique, tu touches des personnes. Tu as touché des personnes en France, Seigneur, en Belgique, Seigneur. Tu es capable de toucher des personnes comme tu le fais, Seigneur, au Dieu, en République démocratique du Congo, au Gabon, Seigneur, au Cameroun, Seigneur. Tu es capable de toucher des personnes au Tchad. Tu es capable de toucher des personnes, Seigneur, oh Dieu, partout. Oh, en Côte d'Ivoire, Seigneur, au Bénin, tu es capable de toucher des personnes. Au Rwanda, tu es capable de le faire, Seigneur. Tu es capable de le faire au Burundi. Tu es capable de le faire au Niger, Seigneur. Tu es capable de le faire en République du Congo. À Madagascar, tu peux le faire, Seigneur. Sur l'île de la Réunion, tu es capable de le faire. Pour ceux qui sont en Inde, tu es capable de toucher, Seigneur, également. Tu es capable de toucher, Seigneur, oh Dieu, ceux qui se trouvent en Suisse en ce moment, au Canada, dans les Caraïbes, Seigneur, en Martinique, en Guadeloupe, Seigneur, en Guyane française, Seigneur. Tu es capable de toucher, Seigneur, oh Dieu, tous ceux qui se trouvent partout dans le monde, Seigneur. Au Togo, tu es capable de toucher, Seigneur. Tu es capable de toucher au Mali, au Burkina Faso, tu es capable de toucher. Au Sénégal, tu es capable de toucher des personnes, Seigneur. Tu es capable de toucher en Centrafrique, Seigneur. Tu es capable de toucher, Ta puissance n'a pas de limite, Seigneur. Pendant que ta parole sera impartie,
pendant que ta parole sera enseignée, Seigneur, et pendant que nous prierons, que des miracles s'opèrent, Seigneur, au nom de Jésus. Mais en même temps, que ceux qui sont ministres de Dieu reçoivent l'équipement nécessaire pour pouvoir opérer dans la guérison divine, pour pouvoir opérer dans les miracles de guérison, au nom puissant de Jésus. Seigneur, que ce soit en même temps un temps où nous allons recevoir de toi, mais en même temps un temps où nous allons être équipés pour pouvoir faire le ministère de guérison, exercer le ministère de guérison dans la vie des personnes, Seigneur, autour de nous. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons gloire, puissance et honneur pour tout ce que tu fais, Seigneur. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, nous avons prié avec action de grâce. Merci de disposer nos cœurs afin de recevoir ta parole, Seigneur. À toi la gloire, la puissance et l'honneur. Dans le nom de Jésus le Christ, nous avons prié et nous disons Amen, Amen et Amen. Bienvenue à tous. J'insiste, si vous avez des sujets de prière, des sujets de prière spécifiquement sur la guérison, vous pouvez les soumettre en fait. Nous allons prier pour ces sujets avant de terminer le temps en fait. Nous avons 1 heure. Il nous reste moins d'1 heure en ce moment, donc nous allons avancer en fait de manière complète. Donc, nous allons continuer en fait. Nous allons continuer. Aujourd'hui, nous allons voir la guérison divine. Mais nous allons voir l'aspect du fait que la guérison divine est un droit. C'est un droit pour nous. Amen. Restez vraiment concentrés, focalisés en fait pendant ces temps, pendant ces instants. Si vous voulez partager pour inviter d'autres personnes, vous pouvez partager le lien. On est en train de transmettre en live en fait sur les différentes plateformes en fait. Facebook, YouTube et tout. Donc, si c'est difficile pour vous de rester connecté sur Zoom, parce que Zoom consomme beaucoup de données mobiles, en fait, vous pouvez vous connecter sur Facebook ou sur YouTube. Nous avons partagé les liens parce que ce sont 2 plateformes qui consomment moins de données en comparaison à YouTube, en fait, en comparaison à Zoom, pardon. Donc, en gros, si vous avez vraiment du mal, vous sentez que ça vous déconnecte et vous reconnectez, connectez-vous sur une plateforme qui sera beaucoup plus facile pour vous. Donc, vous pouvez aller sur Facebook ou aller sur YouTube, en fait, parce que ça sera beaucoup plus facile. Il y aura moins de données en fait mobiles que vous allez gaspiller en fait comme ça. Donc nous allons continuer en fait. Nous allons aller sur ce thème en fait. Donc pour avancer, nous allons commencer avec ce que la parole de Dieu nous dit dans Ésaïe chapitre 53 versets 1 à 5. La parole de Dieu nous dit, elle nous dit complètement en fait que lorsque nous lisons, je vais commencer à lire depuis le premier verset parce que là je n'ai laissé que le verset 4 et le verset 5. Dans Ésaïe chapitre 53, la Bible nous dit spécifiquement, en fait, quand Ésaïe reçoit cette vision de ce qui se passe sur la croix, en fait, parce que lui, il reçoit la vision de manière prophétique. Pendant que tout le monde voyait Jésus à la croix, Ésaïe est en train de voir Jésus dans sa dimension glorieuse, en train de recevoir, de faire ce qu'on appelle ce transfert divin-là, en fait. C'est ce que Ésaïe est en train de voir à la croix. Pendant qu'il reçoit cette prophétie-là, en fait, parce qu'il le reçoit de manière prophétique, il n'était pas là, en fait, sur la scène de la crucifixion de Jésus. Il n'était pas là, en fait. Mais il reçoit la vision des siècles avant la venue du Seigneur Jésus sur la terre. Donc, il reçoit la vision et la parole de Dieu nous dit ce qu'il reçoit, ce qu'il voit, en fait. Il dit qui a cru ce qui nous a été annoncé ou ce qui nous était annoncé. Et il dit qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Et il dit, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Il dit, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, dit cependant, il dit, ce sont nos souffrances qu'il a portées. La version Louis II ne l'a pas traduit correctement. Il dit, en fait, ce sont nos maladies qu'il a portées. Ce sont nos maladies qu'il a portées. Mais si on va parler de souffrance, ok, il va englober, en fait, les maladies et tout type de souffrance, en fait, dans cela. Donc, en gros, il dit, ce sont nos souffrances qu'il a portées, mais en fait, il parle des maladies. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Et il dit, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il dit, le châtiment, en fait, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris.
C'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Alléluia. Il dit, c'est par ces meurtrissures que nous avons guéri. Vous voyez, le verset 4 et 5 nous donne une perspective spécifique, en fait, de cette œuvre de Jésus à la croix. Vous voyez, il dit, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Jésus a porté nos souffrances à la croix. Mais en fait, quand je vous le dis, la traduction était mal faite. Il parle là de nos maladies. Jésus a porté nos maladies à la croix. Jésus a porté nos maladies à la croix. Il s'est chargé. Il les a portées sur lui. Ces maladies-là, il les a portées. Il les avait sur lui à la croix. Pendant que tout le monde était en train de voir la scène physique où il y avait un homme d'environ 33 ans qui était cloué sur une croix, qui était nu, complètement nu. Les films nous donnent une perspective un peu réduite de la réalité. Jésus était complètement nu. On l'avait déshabillé complètement sur cette croix-là. Pendant que tout le monde voyait cet homme nu sur la croix, cet homme qui n'avait rien du tout, qui était blessé et tout, Ésaïe nous dit, laissez-moi vous expliquer la portée spirituelle de cela. Laissez-moi vous expliquer la dimension spirituelle de cela. Laissez-moi vous expliquer la scène réelle dans le surnaturel. Laissez-moi vous expliquer cela. Et Ésaïe nous explique que pendant que Jésus était à la croix, il y a eu en fait un transfert qui est en train de se produire. Le Seigneur Jésus est en train de porter nos maladies sur son corps. Il portait nos maladies sur son corps. Et ensuite, quand il dit c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, en fait, la véritable traduction dit il a souffert nos douleurs. Ça veut dire quoi? Que le mal de tête que tu souffres, Jésus l'a souffert à la croix. Les douleurs que tu as au niveau de la colonne vertébrale, Jésus les a souffert à la croix pour toi. Si vous avez une connexion instable, vous pouvez vous connecter sur la plateforme qui est plus facile pour vous, en fait. Parce que c'est important que vous restez connecté à la parole, en fait. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Si Zoom vous sort et vous ramène, vous pouvez aller sur YouTube ou sur Facebook pour que vous ayez une transmission, en fait, directe et permanente, sans interruption, en fait, de manière complète. Donc, Ésaïe nous explique, il nous dit que Jésus, sur cette croix-là, il est en train de porter nos douleurs. Mais en fait, quand il dit qu'il a porté, il s'est chargé de nos douleurs, il dit qu'il a souffert nos douleurs. Ça veut dire que ce que tu sens là dans ton corps, Jésus l'a souffert. Oh, combien c'est important de comprendre la dimension profonde de cela, en fait. Jésus les a souffert. Il a porté cela sur la croix du calvaire. Il a souffert ta douleur. Il a souffert cette cécité que tu as dans tes yeux. Il a souffert cette myopie que tu as dans tes yeux. Et j'utilise souvent cette illustration-là, en fait, cette analogie. Vous voyez, Jésus était sur la croix et il portait sur lui toutes les maladies qu'on puisse pouvoir nommer sur la terre. Toutes les maladies, toutes les maladies. Dans le corps de Jésus, il y avait mal de tête, il y avait myopie, il y avait hypermétropie. Dans le corps de Jésus, il y avait daltonisme, en fait, dans les yeux. Il y avait les maladies, en fait, toutes les infirmités. Il y avait les maladies du cerveau, les maladies des neurones. Jésus avait les pertes de mémoire. Sur le corps, quand il dit qu'il a porté nos maladies ou nos souffrances, c'est littéralement cela, en fait. Vous voyez, imaginez un corps humain sur lequel on vient déposer tout type de maladie. Tout type de maladie. Tout type de maladie. La jaunisse là des yeux, il les avait à cause des problèmes, en fait, du foie, en fait, par exemple. Insuffisance rénale était là. Il avait dans son corps les problèmes cardiaques. Tous les problèmes cardiaques qu'on peut nommer, en fait. Tous les problèmes cardiaques. Son cœur, si on pouvait le sortir pour nous le montrer, il avait toutes les pathologies, toutes les maladies qu'on peut pouvoir imaginer, en fait. Ses poumons avaient toutes les pathologies, en fait, pneumonie, asthme bronchial. Ses poumons avaient tout type de cancer. Ses intestins avaient tous les types de cancers, tous les types de maladies qu'il y avait. Il avait les ulcères d'estomac, il avait la gastrite. Toutes les maladies que vous pouvez nommer étaient sur le corps de Jésus. Toutes les maladies de la peau étaient sur son corps. Toutes les maladies qu'on puisse pouvoir identifier, en fait, l'aveuglement, les problèmes d'ouïe, en fait,
de l'Odyssée, en fait, tous les problèmes possibles, le Seigneur Jésus les avait. Les problèmes des reins, les problèmes du système, des systèmes génitaux, en fait. Homme ou femme, il avait tout sur son corps. Tout sur son corps. La stérilité, il avait sur son corps. Les problèmes musculaires, il avait sur son corps. Les problèmes des os, il avait sur son corps. Il avait les problèmes des articulations sur son corps. Le Seigneur Jésus avait tous les problèmes possibles sur son corps. Toutes les maladies que vous pouvez nommer, en fait. Les problèmes d'immunité, la défense, les défenses du corps, en fait. Le Seigneur Jésus les avait complètement sur lui. Tous les problèmes du sang, la drépanocytose, tout type de maladie, Jésus les avait. Le diabète, l'hypertension, toutes les maladies, Jésus les avait sur son corps à la croix du Calvaire. Donc, si vous commencez à comprendre cela, vous aurez une image beaucoup plus dévisagée, beaucoup plus défigurée, beaucoup plus détruite du corps de Jésus à la croix. Ce n'est pas seulement ce que nous voyons, là en fait où il était brisé, on voit le sang sortir de son corps, non. Si Dieu peut ouvrir nos yeux spirituels pour que nous puissions voir la dimension spirituelle de ce que Jésus a fait à la croix et comment il était vu en fait à la croix, vous allez voir un corps bien détruit, méconnaissable. Un corps qu'on ne peut pas imaginer en fait. Vous n'arrivez pas à comprendre, mais où sont ses yeux? De toutes les maladies qu'il portait et chargeait dans ses yeux en fait. Comment est sa peau? De toutes les maladies qu'il avait sur la peau, la lèpre et tout le reste en fait. Ça vient dans la dimension spirituelle de cette œuvre de la croix que Jésus a accomplie. Toutes les maladies, les infections de transmission sexuelle, tout ce que vous pouvez imaginer, même les maladies que les scientifiques n'ont pas encore découvert, Jésus les avait portées à la croix sur son corps. Si Dieu pouvait vous ouvrir les yeux pour voir, vous allez détourner votre visage parce que c'est tellement horrible de voir la dimension de souffrance qu'avait Jésus pendant qu'il était sur cette croix-là, en fait. Ésaïe nous l'explique dans ce chapitre-là. Il nous l'explique. Donc, quand nous comprenons cela, nous comprenons qu'il n'y a aucune maladie que Jésus n'a pas portée à la croix. Il n'y a aucune maladie qu'il n'a pas portée. Et si nous le comprenons également, nous comprenons qu'il n'y a aucune maladie pour laquelle Jésus ne nous a pas donné de guérison. Jésus nous a donné la guérison pour toute maladie qui puisse exister. Vous avez besoin de le croire, pas seulement de le dire. Mais pour le croire, vous devez le comprendre profondément. Vous devez vraiment le comprendre profondément. Jésus a porté toutes les maladies qui existent. Toutes les maladies. Paralysie. Ses vertèbres étaient détruites. La moelle épinière était détruite. Les nerfs sensitifs et les nerfs moteurs de son corps, de son système nerveux étaient détruits. Les problèmes d'insensibilité, tous ces problèmes étaient sur lui. La lèpre était sur lui. Toutes les maladies qu'on puisse pouvoir imaginer étaient sur ce corps-là de Jésus. Il est venu payer le prix une fois pour toutes, une bonne fois pour toutes. Donc, dans la dimension spirituelle, Jésus est en train de porter tout cela. Donc, son corps, ce que nous voyons avec l'imagination que nous arrivons à percevoir, selon ce que nous voyons dans les films, même la passion de Jésus reste en arrière, en relation avec la scène véritable spirituelle qui est en train de se passer en ce moment-là. C'était un corps méconnaissable. Méconnaissable. Je prie vraiment que Dieu vous ouvre les yeux, qu'il vous donne la capacité de le voir. Vous n'allez pas le supporter. Vous n'allez vraiment pas supporter de voir cette scène-là, en fait. Vous n'allez pas supporter cela. C'est tellement horrible, en fait, de le comprendre. C'était un corps qu'on ne pouvait pas reconnaître, en fait. Si vous partez dans la dimension spirituelle de ce qui est en train de se passer en ce moment-là sur la croix. Maintenant, lorsque nous le comprenons, nous nous rendons compte d'une chose. Si Jésus a porté, si le Seigneur Jésus a porté le diabète pour toi, pourquoi tu dois porter le diabète? Pourquoi tu dois accepter le diabète dans ton corps? Si lui est venu payer le prix à la croix pour ça, pour te rendre libre de ce diabète, tu n'as pas le droit d'accepter le diabète dans ton corps. Si le Seigneur Jésus a porté l'asthme dans son corps, et l'asthme, en fait, il a porté dans son corps,
Si le Seigneur Jésus a porté la pneumonie, l'hypertension, s'il a porté les problèmes des reins, les problèmes des os, s'il a porté les problèmes du cœur sur son corps, pourquoi est-ce que tu vas accepter que la maladie vienne dans ton corps si cette maladie-là se trouve, parce que cette dimension spirituelle ne peut pas être annulée, si cette maladie-là se trouve en même temps sur le corps de Jésus, pourquoi tu dois l'accepter dans ton corps si lui, il a porté cette maladie-là sur lui? Ce que tu as besoin de faire, c'est de dire à la maladie, maladie, tu n'as rien à faire dans ce corps. Jésus a payé le prix pour moi. Au nom de Jésus, cette maladie qui se trouvait dans mon cœur, je la transfère sur le corps de Jésus parce qu'il a porté mes maladies. Et j'annule l'effet de cette maladie dans mon cœur au nom puissant de Jésus. Tu dois accepter cet échange, ce transfert divin qu'il est venu opérer au travers de son sacrifice à la croix. Les médecins vont te dire, mais en fait c'est normal parce que c'est une maladie héréditaire. Ton père en a souffert, ta mère en a souffert, tes aïeux en ont souffert, tes grands-parents en ont souffert. Toutes ces personnes en ont souffert. Donc toi, tu décides de croire en ce que le médecin t'a dit parce que le médecin te dit, ben, c'est héréditaire, c'est dans ton ADN, c'est dans tes gènes. OK. Ça, c'est ce que le médecin te dit. Mais cette maladie-là a commencé il y a 3-4 générations avant toi, c'est-à-dire avec ton père, ton grand-père, ton arrière-grand-père ou peut-être ton arrière-arrière-grand-père. OK, on compte 4 générations. Ces 4 générations-là ont commencé à vivre il y a environ dans les années 1700-1800 par là. Donc, tu préfères croire dans le fait que le médecin te dise ton papa ou ton arrière-grand-père avait le diabète dans son corps et donc ce diabète l'est passé dans toute la descendance. De génération en génération, ça a été transmis et donc voilà pourquoi tu as le diabète. Tu préfères croire en cette maladie qui a commencé à apparaître dans ton arbre généalogique, dans l'arbre de ta famille, il y a environ 200-300 ans, et tu décides de ne pas croire dans la santé divine, la guérison que Jésus avait déjà prévue pour toi il y a environ 2000 ans. C'est un choix. Moi, dans ma vie, j'ai choisi de croire en la guérison que Jésus avait acquise pour moi il y a environ 2000 ans. Dieu m'a guéri de 3 maladies dans ce corps-là. Et de la myopie que les gens disaient, c'est normal. C'est normal, ton père souffre de la myopie, tous tes frères ont de la myopie. Je portais des verres, je portais des lunettes. J'ai dit, je refuse. Si Jésus a porté la myopie sur la croix du calvaire, pourquoi je dois porter la myopie dans mes yeux? Pourquoi? Je refuse cela. Le Seigneur m'a guéri à 3 reprises. Il m'a guéri de 3 maladies différentes. Il m'a guéri. Je n'ai pas eu besoin que quelqu'un m'impose les mains. J'ai compris cette vérité-là. J'ai compris cette vérité, que lui, il est venu donner sa vie pour moi. J'ai dit, mais en fait, la maladie est illégale dans mon corps. S'il y a environ 2000 ans, Jésus avait déjà payé le prix pour moi et il avait déjà porté cette maladie sur lui. Pourquoi je vais l'accepter encore sur moi? Non, non, non. Au nom de Jésus, je rejette cette maladie. Je rejette cette maladie. Dans le nom de Jésus, il y avait une autre maladie du cerveau. Quand on me diagnostiquait, on disait qu'il y avait des traces d'épilepsie. Il n'arrivait pas à arriver au bout, en fait. Et j'ai dit, non, Jésus, tu as déjà guéri ma vie, en fait. Tu as déjà guéri. Et j'étais en période d'examen. Pour ceux qui sont, en fait, dans le système francophone, j'étais en période où j'étais en train de préparer le baccalauréat, en fait. Et j'étais là et je disais, mais comment je vais faire pour présenter le bac? Je n'arrivais pas à me concentrer. J'étais là et je pouvais être devant ma copie, en fait, c'est-à-dire que devant mon examen ou la copie de mon examen, et je ne pouvais pas réfléchir pendant plus de 30 minutes. Je n'arrivais pas. Mon cerveau se fatiguait. Je pouvais dormir pendant 12 heures, 15 heures par jour. Et mon cerveau était fatigué. Je ne pouvais rien faire pratiquement. On a fait tous les examens. On est allé faire les examens neurologiques. On a fait des examens des électroencéphalogrammes et tout le reste. Il n'arrivait pas à détecter. Il disait, il y a des traces d'épilepsie, il y a ceci, mais tu dois te soumettre à un traitement premièrement de 2 ans. Mais on va commencer avec 6 mois de traitement. Avec 6 mois de traitement. Il disait, mais minimum, en fait, tu vas avoir 2 ans et tu risques de passer toute ta vie sous traitement parce qu'on doit continuer à étudier le cas et en même temps, en fait, il n'y a rien à faire. Vous voyez, un étudiant en classe d'examen, je faisais terminale C, terminale scientifique.
qui demande beaucoup de capacité, en fait, pour les mathématiques, pour la physique, pour la chimie, pour toutes ces choses-là, en fait. Je faisais terminale scientifique. Et donc, pendant que je prépare cet examen, non, les parents commencent à dire c'est peut-être une attaque et tout le reste. J'ai dit non, moi je refuse cela. Et à l'église, précisément, on était en train de prêcher sur ça, à l'église où j'étais en train d'aller, en fait, à l'église que j'assistais à cette époque-là. On prêchait précisément sur cela. Un jour dans la nuit, en fait, je me suis levé de bonne heure. C'était environ, je sais pas, 2 heures, 3 heures, en fait. J'étais en train de prier. Et le Seigneur m'emmène sur ce passage. Il m'emmène dans la dimension de comprendre que Jésus avait déjà porté cette maladie sur mon corps. J'avais juste besoin de rejeter, de renoncer à la maladie et dire, tu n'as rien à faire dans ce corps, tu vas sur le corps de Jésus, au nom de Jésus. Les médicaments coûtaient cher et l'assurance ne couvrait pas ces médicaments-là. Donc, mon père devait envoyer de l'argent, en fait, et beaucoup d'argent pour pouvoir payer et acheter ces médicaments-là. Et mensuellement, il fallait les avoir. J'ai commencé, on m'a donné la première dose, en fait, de traitement. J'ai pris le premier ou le deuxième comprimé. Ces médicaments-là me fatiguaient davantage. Je me suis levé, j'ai dit, je refuse cela au nom de Jésus. Et dans la nuit, je commençais à prier. Au nom de Jésus, Christ a payé le prix pour moi à la croix. Il m'a donné la guérison divine. Je rejette cette maladie de mon corps au nom de Jésus. Je vous dis, je ne pouvais pas passer 30 minutes devant une copie, en fait, un examen. Je ne pouvais pas. Je faisais l'examen, je n'arrivais pas. J'étais obligé de remettre la copie, en fait, ou l'examen et tout le reste. Subitement, en fait, au bout de quelques jours, on avait une autre évaluation et je me retrouve là pendant 1 heure, 2 heures. J'étais là. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Cette maladie n'est plus jamais apparue. Le Seigneur m'a guéri complètement. Tout le monde était surpris, en fait. Il disait, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait l'examen, je l'ai validé à la première session, en fait, au premier tour. Je suis allé, en fait, j'ai étudié physique pure, en fait, à l'université où je suis allé. Et après, plus tard, le Seigneur m'a mené à étudier médecine générale, en fait. Les médecins me disaient, tu ne pourras pas étudier longtemps, tu ne pourras pas faire beaucoup de choses. Parce que ton cerveau a quelque chose. Il y a un problème, en fait, avec ton cerveau. Dieu m'a mené beaucoup plus loin que ça. Ils m'ont mené beaucoup plus loin. Je valide l'examen, j'étudie physique pure, en fait, 1 année. Ensuite, je fais médecine. Le Seigneur m'a mené à écrire 5 livres jusqu'ici. Au-delà de la carrière, en fait, de médecine, j'ai étudié 2 masters. J'ai fait 5 écoles bibliques. Les choses que les médecins me disaient, c'était impossible. Parce que j'ai cru, personne ne m'a imposé les mains, personne n'a mis ses mains sur moi. J'ai juste cru en ce que Dieu a dit dans sa parole. J'ai juste cru en ce que Dieu a dit dans sa parole. C'est important de le comprendre. C'est vraiment important de le comprendre en fait. Ce que les médecins disaient qui était impossible, c'est devenu possible complètement. Parce que ça fonctionne. Mais ils me disaient, tu ne pourras pas, tu ne pourras pas. Maintenant, je suis en train de parler là, je passe toute ma journée à parler espagnol. Et je peux m'exprimer en français. Je n'ai pas perdu en fait, parce que le Seigneur m'a emmené à évoluer en Amérique latine. Et jusqu'ici, je domine 4 langues officielles en fait, en plus des dialectes de quelques pays d'Afrique parce que je suis né en Afrique. Et le Seigneur m'a emmené plus tard loin en fait, dans d'autres pays et tout le reste. Il m'a emmené à visiter plusieurs nations dans le contexte du ministère. Donc, lorsque vous comprenez cela en fait, vous dites, mais comment cet homme fait pour avoir autant de capacités? C'est par le Saint-Esprit. Mais Dieu m'a guéri. Ce que les médecins me disaient, le Seigneur a fait le contraire en fait dans ma vie. Mais j'ai dû renoncer, refuser la maladie dans mon corps. J'ai dû rejeter la maladie dans mon corps. Parce que Christ est venu à la croix. Il a donné sa vie précisément pour cela. Il a donné sa vie précisément pour cela. Pour que vous soyez libre de toute maladie et de toute infirmité. Cette maladie de laquelle vous souffrez est sur le corps de Jésus. Parce que ce sacrifice est un sacrifice perpétuel. Ça veut dire qu'il continue à être d'actualité. Ce n'est pas un sacrifice qui est expiré ou qui n'est plus d'actualité, c'est-à-dire que ce n'est plus valide. Non, c'est un sacrifice qui est toujours d'actualité. Donc, si je comprends cela, je n'ai pas besoin qu'on m'impose les mains. Parce que vous devez comprendre une chose. Je peux être un homme de Dieu ou un. Dieu m'utilise dans les guérisons, dans les délivrances, en fait. Lorsque nous organisons ces croisades-là également en présentiel, en fait, le Seigneur se manifeste d'une certaine façon, en fait, miraculeuse. Le Seigneur guérit en fait. On a des personnes qui se connectent au programme de différentes zones en fait d'Amérique et tout le Venezuela, Brésil et tout le reste en fait. Et c'est des personnes qui reçoivent la guérison à distance.
Et en présentiel, c'est pareil, en fait. Quand on va dans les hôpitaux, c'est pareil. Le Seigneur touche et guérit. J'ai commencé à expérimenter la guérison. J'ai commencé à fonctionner dans le ministère de guérison depuis environ 10 ans, seulement pour parler de la guérison. Dans la délivrance et la guérison, ça fait beaucoup d'années, environ plus de 17 ans, en fait. Donc, je sais ce que c'est que fonctionner dans le miraculeux, mais ne pas expérimenter la guérison pour soi-même si on ne comprend pas ce principe-là. Parce que l'onction que Dieu me donne, c'est pour les autres, ce n'est pas pour moi, en fait. La puissance que Dieu me donne, c'est pour les autres. Les dons spirituels sont pour les autres. Mais lorsqu'il s'agit de moi, j'ai besoin de comprendre ce principe de la guérison que Jésus est venu me donner. Parce que ce n'est pas en disant sur l'onction que j'ai, je déclare la guérison sur ma vie. Ah non, ça ne va pas fonctionner. Parce que Dieu me donne les dons de guérison pour prier pour les autres. Ce n'est pas pour moi. Pour moi, ce qui applique pour manifester la guérison divine, c'est de comprendre ça. Jésus a payé le prix pour moi. Donc je commence à dire, par tes meurtrissures, je suis guéri. Je rejette la maladie. Si je ne le fais pas, rien ne va se passer. Voilà pourquoi on a des hommes de Dieu que Dieu a utilisés dans la guérison, dans les miracles, mais qui meurent malades. Beaucoup d'entre eux ont prié, Seigneur, fais grâce et tout le reste, et tout, tu m'as oint. Mais en fait, tu dois te lever pour revendiquer tes droits. La guérison est un droit pour nous. Ce n'est pas quelque chose que Dieu a dit, je vais vous le donner si vous suppliez. Non, c'est un droit parce que Jésus l'a déjà fait. Est-ce que vous acceptez le pardon des péchés que Dieu vous a donné lorsque vous acceptez Christ? Si vous acceptez le pardon des péchés, la guérison est une des œuvres que Jésus est venu faire également à la croix. Jésus n'est pas seulement venu nous donner le pardon des péchés. Il n'est pas seulement venu nous donner l'éternité, en fait, avec Dieu. Non. Il est venu nous donner la guérison divine. Il est venu nous donner l'abondance. Il est venu nous donner sa richesse. Jésus est venu nous donner sa richesse. Il dit, il s'est fait pauvre de riche qu'il était, fait qu'au travers de sa pauvreté, nous fussions enrichis. 2 Corinthiens 8, 9. Jésus est venu nous donner sa richesse. Donc, ça veut dire que si aujourd'hui je vis dans la pauvreté ou dans la sécheresse financière, c'est parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris dans cette partie de l'œuvre de Christ à la croix. Je dois commencer à méditer et à revendiquer mon droit pour pouvoir prospérer financièrement, parce que c'est une des choses que Jésus est venu faire à la croix. Il est venu nous libérer de la malédiction. On dit que Christ nous a libérés de la malédiction de la loi, parce que, en fait, c'est en fait lui-même malédiction, parce qu'il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois, afin que nous reçussions la bénédiction d'Abraham. Donc, Jésus s'est fait malédiction pour que tu sois béni. Donc, la malédiction n'est plus censée opérer dans ta vie. Jésus est venu te donner la guérison divine, la vie en abondance. Il est venu te donner l'autorité spirituelle. Il est venu te donner tellement de choses. Jésus est venu te donner tellement de choses. Donc, si je ne commence pas à prendre possession de tout ce que Dieu m'a donné, rien ne va se passer. Rien ne va se passer. Et quand je parle d'autorité, Dieu nous a donné une autorité forte. Nous pouvons parler aux éléments de la nature. La semaine passée, j'étais en train de prier dans la nuit. Et j'étais en train de prier. Il était environ, je crois qu'il était 3h, 4h du matin. En fait, j'étais en train de prier. Je priais là en langue et tout le reste. Et le Saint-Esprit me dit, ouvre la fenêtre, en fait. Parce que je suis j'ai un appartement fait dans un bâtiment de plusieurs niveaux et tout le reste. Et donc, du coup, j'ouvre. Et puisque les fenêtres, ce sont des vitres, en fait, je vois le ciel. Et je vois la lune, en fait. C'était la pleine lune. Vous voyez, cette lune qui brille et tout le reste, en fait, de plein éclat, qui donnait tout droit, en fait, là, sur la fenêtre de la chambre, en fait, pendant que j'étais en train de prier. Et le Seigneur me fait sentir que c'était quelque chose d'anormal. Vous voyez, parce que les occultistes utilisent également les éléments de la nature pour pouvoir nuire aux personnes. Ils utilisent les tonnerres, différentes choses, même les astres, en fait, ou les satellites qu'il y a dans les satellites naturels, hein, parce que la Lune est un satellite naturel. Ils utilisent ces choses-là pour pouvoir faire leur pratique. Donc, je sentis une atmosphère pas bien et le Seigneur me dit, parle à la Lune. Et j'ai commencé à réprimander la Lune. J'ai dit, au nom de Jésus, toi, tu obéis au principe de Dieu. Toutes les personnes qui sont en train de t'utiliser pour nuire à des gens, je viens annuler cet effet au nom de Jésus le Christ. J'ai dit, je viens annuler cela.
ces mauvaises ondes que les sorciers, les occultistes sont en train d'envoyer au travers de toi, je viens l'annuler. Vous pouvez me croire que la lune, la pleine lune, hein, a disparu en question de minutes, en moins de 10 minutes. Je ne suis pas en train de vous dire une vision, ni un rêve, ni un songe. Non, quelque chose de très réel. Dieu nous a donné de l'autorité sur les éléments de la nature. J'ai parlé à la lune et je me suis souvenu de ce qui s'était passé avec Josué, en fait. Lorsqu'il a parlé au soleil, il a dit au soleil, tu t'arrêtes là. Tu ne avances pas, tu ne rétrocèdes pas jusqu'à ce que nous ayons gagné la bataille. Vous voyez, Dieu nous a donné une autorité sans précédent. Il nous a donné une autorité sans précédent. Nous devons la comprendre. Il nous a donné une autorité sans précédent. En fait, cette autorité est tellement grande, en fait, même sur les éléments de la nature. Mais si je ne prends pas possession de mon autorité, rien ne va se passer. En fait, je vais être en train de subir les conséquences de ce que le diable va être en train de vouloir faire contre ma vie. Je ne vais pas expérimenter ce que Dieu veut. Donc, c'est important de comprendre cela. La même chose se passe pour la guérison divine, en fait. Dieu nous a donné la guérison. Jésus t'a donné la guérison. Tu n'as pas le droit d'être malade. Tu n'as pas le droit, sauf si Dieu le permettait dans sa volonté souveraine. Mais même là encore, tu ne dois l'accepter que si Dieu te le répète et te le dit clairement. C'est ma volonté souveraine, comme il avait dit à l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 12. Ma grâce te suffit, parce que ma puissance se manifeste dans ta faiblesse. Ok, Seigneur, d'accord. Ok, tu me l'as dit. L'apôtre Paul a dit, j'ai demandé 3 fois au Seigneur de retirer cette écharpe de ma chair. Mais le Seigneur m'a répondu, ma grâce te suffit. Parce que ma puissance se manifeste dans ta faiblesse. Amen. D'accord, Seigneur. Mais Dieu lui a dit clairement. Hein. Donc, ce n'est pas que je vais supposer que c'est la volonté de Dieu. Non. Si Dieu ne me parle pas clairement pour me dire que cette maladie-là, c'est sa volonté, je dois la rejeter. Parce que la volonté de Dieu n'est pas que je sois malade. Dieu n'est pas d'accord avec le fait que je sois malade. Non, Dieu ne m'a pas appelé à être malade. La maladie n'est pas mon partage ni ma portion. Mais je dois rejeter cela. Donc, si vous acceptez la maladie comme quelque chose de normal et de naturel dans votre corps, parce que le médecin vous a dit que c'est normal, que c'est héréditaire, que les parents ont souffert de cela, vous aussi vous devez souffrir de cela, c'est votre responsabilité. Mais Dieu a fait sa part en donnant Jésus à la croix pour vous. Le Seigneur a fait sa part. Il a donné Jésus à la croix pour nous. Jésus est mort à la croix pour nous. Donc, il est temps que tu dises, cette maladie ne peut pas prévaloir sur moi. Cette maladie ne peut pas demeurer en moi. Cette maladie ne peut pas rester là. Je rejette la maladie au nom puissant de Jésus. Je rejette, mais tu dois rejeter la maladie. Tu dois rejeter les infirmités. Tu dois rejeter ce que tu sens dans ton corps. Tu dois rejeter ce que Satan est en train de faire dans ton corps et dans tes membres. Tu dois rejeter ce que le diable veut faire dans ton corps. Tu dois rejeter cela. Même si la science te dit que c'est normal, la science de Dieu qui vient voir la science des hommes dit que la maladie n'est pas normale dans ton corps. Et je vous le dis, j'ai étudié médecine. Je sais les limites en fait de la médecine et je sais qu'il y a certaines choses que la médecine nous dira que c'est normal. Mais pour Dieu, ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. Donc, il faut que tu rejettes et que tu refuses en fait cela dans ton corps au nom puissant de Jésus. Il est temps de te lever. Donc, aujourd'hui, nous allons prier pour ces sujets de prière-là, pour ces maladies-là. Mais toi, active ta foi. La semaine prochaine, nous allons continuer le lundi. Nous allons continuer le lundi et nous allons voir beaucoup plus en fait. Nous allons comprendre que la guérison, c'est un droit. Vous n'avez pas besoin de supplier pour cela. Vous n'avez pas besoin de mendier la guérison divine. Vous n'avez pas besoin de mendier cela. C'est un droit, comme enfant de Dieu, comme fils, fille de Dieu, c'est un droit. C'est un droit pour vous. C'est un droit, en fait. Vous n'avez pas besoin de mendier ou de supplier, Père, pardon, si c'est vraiment ta volonté, si tu veux vraiment me guérir, guéris-moi. Non, 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 non. Quand Jésus a donné sa vie à la croix pour te guérir, ce n'était pas au prix de demander la vie de Dieu, non. Dieu veut que tu sois guéri. Voilà pourquoi Jésus a payé le prix. Voilà pourquoi Ésaïe nous dit que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. C'est la raison pour laquelle Ésaïe nous le dit. Si Ésaïe nous dit que c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris, c'est parce que Jésus l'a fait. C'est un fait.
C'est quelque chose qui a déjà été accompli. Quand il expire, avant d'expirer à la croix, il dit tout est accompli. Parce qu'il avait déjà fait tout ce pourquoi il devait monter à cette croix-là, en fait, mourir sur cette croix-là. Il a tout accompli. Et il a acquis la guérison pour toi et pour moi, pour nous tous. Il est temps de te lever et d'accepter cette guérison dans ton corps et de rejeter toute infirmité, toute maladie, toute douleur dans ton corps. La semaine prochaine, nous allons continuer. Nous allons étudier plus, en fait. Nous allons étudier le livre de Marc et le livre de Matthieu. Marc 7 et Matthieu chapitre 15. Nous allons voir pourquoi, en fait, nous disons que la guérison, c'est un droit. Nous allons voir profondément pourquoi nous disons que la guérison, c'est un droit. Donc, ça veut dire que comme un enfant se lève chaque matin, il a le droit de manger, il a le droit d'avoir des vêtements, il a le droit d'avoir un logement, en fait, une toiture, d'avoir un lit et tout le reste parce que ses parents assurent cela pour lui. Dieu est venu assurer la guérison pour toi. C'est ton droit. C'est ton droit. Tu n'as pas besoin de supplier pour cela. Tu n'as pas besoin de crier pour cela. Et même, tu n'as pas besoin de jeûner pour cela. Tu as juste besoin d'activer ta foi et de recevoir par la foi la guérison. Et tu vas jeûner, que ce soit des temps de jeûne pour activer ta foi. Parce que ce n'est pas le jeûne qui produit la guérison. C'est la foi qui produit la guérison. Donc, tu jeûneras pour activer ta foi, pour étudier, pour méditer sur la parole de Dieu, jusqu'à ce que cette parole devienne chère en toi, devienne forte en toi. Et une fois que cette parole est assise en toi, c'est fini. Il n'y a plus aucune maladie qui pourra te résister. Il n'y a plus aucune maladie. Plus de 12 ans sans prendre de médicaments. Plus de 12 ans. Et il y a quelques jours, il y a eu comme en fait, un virus, ce qui se passe souvent, en fait, que les gens de la grippe et tout le reste, en fait. Et je sentais que mon corps voulait sentir de la grippe, de la fièvre et tout le reste, en fait. Cette nuit-là, je suis allé dans la salle de bain. Je me suis regardé dans le miroir et j'ai dit au corps, tu n'as pas le droit d'être malade. J'ai parlé à mon corps. J'ai dit, même s'ils disent que c'est normal parce que tout le monde passe chaque année par une période de grippe et tout le reste, il y a des fièvres, il y a des douleurs de tête et tout le reste. J'ai dit, dans mon corps, tu n'as rien à faire. Et j'ai commencé à prier en langue depuis le plus profond de mon être et je sentais qu'il y avait quelque chose qui sortait, qui partait. Parce que l'esprit est celui qui commande, ce n'est pas le corps qui commande. J'ai parlé à mon corps, j'ai dit, tu n'as pas le droit d'être malade au nom de Jésus. Tu n'as pas le droit. Même si les médecins ou la science disent que c'est normal, ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. Je refuse de normaliser ce que les hommes disent qui est normal, alors que Dieu dit que ce n'est pas normal. Je refuse cela. J'ai ordonné à mon corps et j'ai dit cela et c'est arrêté en fait. Pendant que les autres étaient en train de souffrir, étaient malades, ils étaient en train, et tout le reste par-ci, par-là, il y avait des gens qui étaient sur le lit, en fait, c'est-à-dire carrément couchés. Parce que c'est souvent des sessions d'épidémie ou des sessions d'endémie qui se passent par année, en fait, parfois dans tous les pays du monde. Il y a une période où les gens souffrent de la grippe, ils souffrent ils souffrent en fait de fièvre. Il y a des... Non, tout le monde va vous dire que c'est normal. Mais vous ne devez pas accepter cela, en fait. Et si vous refusez cela, c'est ce qui va se passer. Mais si vous acceptez cela comme quelque chose de normal, votre corps va l'accepter et ça va se manifester. Donc, même quand vous avez ce mal de tête-là qui se lève ou la fièvre, levez-vous et parlez à votre corps. Dites à votre corps, tu n'as pas le droit d'être malade. Parce que j'ai la guérison divine en moi. J'ai la vie divine en moi. Tu n'as pas le droit d'être malade. Je rejette la maladie au nom puissant de Jésus. Et j'accepte la guérison de Dieu. La maladie partira. Et si vous sentez le mal de tête continuer pour quelques minutes, ne vous en faites pas. Il est parti. Il est parti. Et ça ne reviendra pas. Ça ne reviendra pas. Mais vous devez vous lever avec l'autorité que Dieu vous a donnée. Mais vous devez revendiquer votre droit, qui est la guérison divine. Donc nous allons prier maintenant. Nous allons prier. Nous allons prier pour ces problèmes, ces maladies, ces choses-là que vous sentez dans votre corps. Ou si vous avez des sujets de prière pour d'autres personnes, nous allons prier pour ces autres personnes-là également, en fait. Mais nous allons soumettre ces temps au Seigneur et nous allons prier. Nous allons prier pour annuler toute maladie dans nos corps. Nous allons prier pour annuler tout ce qu'il y a au nom puissant de Jésus le Christ. Amen. Donc, vous allez mettre votre main, en fait, sur l'endroit où vous sentez que vous êtes malade.
où vous sentez qu'il y a une certaine douleur, il y a quelque chose qui n'est pas normal. En fait, vous allez mettre votre main sur cet endroit-là et nous allons prier pour ça. Amen. Nous allons prier pour cela au nom de Jésus. Restez focalisés. Nous allons prier. Nous allons terminer dans quelques minutes. Au plus tard, 10 minutes, en fait, nous serons en train de terminer. Nous allons prier pour cela. Donc, si vous vous sentez malade quelque part, dans votre estomac, sur votre tête, je ne sais pas, en fait, dans votre cœur, en fait, dans vos poumons, dans vos reins, dans votre ventre, dans votre bas-ventre, je ne sais pas. Si c'est au niveau d'un pied, d'une jambe, où que ce soit, en fait, ou que ce soit que vous sentiez de la maladie ou une douleur quelconque sur la colonne vertébrale, dans vos yeux, peu importe l'endroit, nous allons prier pour cela au nom puissant de Jésus, parce que le Seigneur vient pour nous donner la guérison divine. Nous avons besoin d'accepter cette guérison divine et annuler, rejeter la maladie au nom puissant de Jésus le Christ. Amen. Donc, nous allons prier pour cela au nom de Jésus. Seigneur, maintenant, je prie. Et si vous sentez que vous avez de la maladie dans plusieurs endroits dans votre corps, mettez simplement la main sur votre tête et nous allons prier au nom de Jésus. Et si vous priez pour quelqu'un d'autre qui n'est pas là avec vous, mettez la main sur votre tête et nous allons prier pour cette personne. Vous êtes le point de contact pour cette personne-là. Nous allons prier et activez votre foi, parce que c'est votre foi qui fait que la puissance qui est disponible manifeste le miracle dans votre vie. Croyez-le, Dieu est capable de tout en fait. Il est capable de guérir toute maladie, toute infirmité. Croyez-le. Mettez votre main sur votre tête, nous allons prier. Seigneur, au nom de Jésus, tu m'as envoyé, tu nous as envoyés en ton nom pour guérir les malades. Je ne viens pas prier pour les malades, je viens les guérir. Au nom de Jésus, je guéris dans le nom puissant de Jésus, par la puissance du nom de Jésus et par la puissance du sang qui a été versé. Je guéris tous ceux qui souffrent de différents types de maladies, différents types d'infirmités. Que ce soit des maladies du cerveau, que ce soit des maladies du système nerveux, que ce soit des maladies des yeux, que ce soit des maladies des oreilles, que ce soit des maladies de la peau, que ce soit des maladies respiratoires, que ce soit des maladies des voies respiratoires supérieures ou inférieures, que ce soit des maladies des poumons, que ce soit des maladies du cœur, que ce soit des maladies de tout le système cardiovasculaire, que ce soit des maladies de l'estomac, du pancréas, du foie, que ce soit des maladies de l'intestin grêle, du gros intestin, que ce soit des maladies de tout le système digestif, que ce soit des maladies des reins, que ce soit des maladies du système génital, des maladies génitales en fait, que ce soit des maladies du système ostéo-articulaire, des maladies des os, des maladies des articulations, des maladies des muscles, des maladies des tendons, des maladies de différentes parties du corps, des maladies au niveau des ongles, au niveau des cheveux, au niveau de la peau, que ce soit des maladies du sang, des maladies du système immunitaire, peu importe la maladie, aujourd'hui au nom de Jésus, même si c'est des maladies du système lymphatique, je déclare la guérison divine dans ces corps. Je réprimande toute maladie et j'ordonne aux maladies de sortir des corps, de lâcher prise au nom de Jésus. J'ordonne que la guérison se manifeste dans ton corps maintenant même au nom de Jésus. J'ordonne que la guérison se manifeste dans ton corps maintenant même au nom de Jésus. Et j'ordonne à la guérison de se manifester dans ton corps maintenant même au nom de Jésus. Du sommet de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds, au nom de Jésus. Reçois la guérison divine. Reçois-la. Reçois la guérison divine au nom puissant de Jésus. Toute maladie qui résiste aujourd'hui perd sa force et sa puissance dans le nom puissant de Jésus. Les maladies qui ont pris du temps pour se manifester, qui ont pris du temps pour quitter les corps, sortez de ces corps maintenant au nom de Jésus. Et si ce sont des maladies causées par des démons, j'ordonne à ces démons de lâcher prise. Sortez de ces corps. Lâchez ces organes. Lâchez ces tissus. Lâchez ces cellules au nom puissant de Jésus. Sortez de ces corps. Allez dans les lieux arides et ne revenez plus jamais. Montez ces corps au nom de Jésus. Les maladies qui sont dans l'âme, les maladies psychiatriques, les maladies psychologiques, je les chasse également des corps, des âmes, au nom puissant de Jésus. Toute maladie et toute infirmité s'en va au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ta puissance
qui manifeste la guérison. Je déclare que la victoire de Jésus est en partage dans ton corps. La guérison que Jésus est venu donner à ton corps est en partage dans le nom puissant de Jésus. Ministre Elion, tu es guéri au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que la santé, l'estomac de la mère d'Ézéchiel Tchala est restauré et guéri au nom puissant de Jésus. Je déclare que la jambe de Jessica Amviko est guérie au nom de Jésus. Ses os sont guéris. Son système osseux est restauré. Ton système osseux est restauré dans le nom puissant de Jésus. Ton corps est guéri. Ton fémur est guéri. Ta jambe est guérie au nom puissant de Jésus. Cette guérison qui a pris des années pour se manifester, aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus, cela se passe maintenant dans le nom de Jésus. J'ordonne les os de recevoir la guérison et la santé divine dans le nom puissant de Jésus. Là où il y avait un défaut de croissance, là où il y avait un défaut de fonctionnement, là où il y avait une malformation, j'ordonne que tout revienne à la normale, que tout recommence à fonctionner normalement dans le nom puissant de Jésus. Je le déclare maintenant même. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie maintenant pour que cette amie pour laquelle le sujet a été évoqué ici, qui vit une grossesse compliquée, je prie maintenant, pendant qu'elle est à Kinshasa maintenant, que la puissance du Saint-Esprit touche son corps, touche maintenant même sa grossesse. Au nom de Jésus. Nous retirons toute complication dans le nom de Jésus et nous déclarons dans le nom puissant de Jésus que les complications disparaissent. Elle est restaurée, elle est guérie et sa grossesse avance bien et évolue bien dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare que le père de Jessica Envico, qui aujourd'hui a cette prostate qui le dérange, est guéri dans le nom puissant de Jésus. Cette prostate reçoit la guérison dans le nom de Jésus. Il est guéri au nom puissant de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, le touche maintenant même, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Le père de Roger Badibanga reçoit la guérison au nom de Jésus. Au nom de Jésus, de cet AVC qu'il a eu, cette ischémie cérébrale, je déclare la guérison, la restauration. S'il y a eu une paralysie également, je déclare une restauration au nom de Jésus. S'il y a eu dysfonctionnement de ses organes à cause de cette ischémie cérébrale, je déclare au nom de Jésus qu'il est guéri. Dans le nom puissant de Jésus, les organes qui avaient arrêté de fonctionner, parce que les neurones sensitifs et les neurones moteurs, les nerfs moteurs et sensitifs avaient arrêté de fonctionner. Aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit, ces nerfs-là reprennent vie. Dans le nom de Jésus, les zones du cerveau qui étaient affectées par cet AVC, à cause du fait que la circulation sanguine s'était arrêtée, et il y a eu mort dans cet endroit-là, je déclare au nom de Jésus la guérison divine. Que la vie divine redonne de la vie à ces neurones et à ces nerfs dans le nom puissant de Jésus. Et les organes qui étaient affectés reçoivent la vie maintenant même au nom puissant de Jésus. Son cerveau fonctionne bien et ses membres fonctionnent bien. Son corps se récupère complètement dans le nom puissant de Jésus. Je le déclare. Au nom puissant de Jésus, je déclare que la grand-mère de Merveille Mwenga reçoit la guérison dans ses os, reçoit la guérison de ses malaises qu'elle sent dans son corps, dans le nom puissant de Jésus, alors qu'elle est connectée et qu'elle active sa foi, Seigneur. Aujourd'hui, nous connectons avec sa foi pour pouvoir prier et déclarer la guérison divine dans le corps de sa grand-mère. Au nom de Jésus, je déclare qu'au travers de la foi de sa petite fille, Merveille Mwenga, au nom puissant de Jésus, je déclare qu'à cause de la foi de Merveille Mwenga, à cause de sa disposition, alors qu'elle est ici comme un point de contact connecté, je déclare que sa grand-mère reçoit la guérison et ce qu'elle sentait dans ses os se dissipe et disparaît au nom de Jésus et ses malaises s'en vont
dans le nom puissant de Jésus le Christ. De même que le centurier romain avait demandé à Jésus de guérir son serviteur. De même que la femme syrophénicienne ou cananéenne dans Marc 7 et dans Matthieu 15 prie pour sa fille, elle demande à Jésus la guérison pour sa fille. Aujourd'hui, je déclare au nom de Jésus qu'à cause du fait que ces personnes ici sont collectées, tous les membres de leur famille, les personnes dans leur famille qui sont malades reçoivent la guérison. La guérison entre dans leur maison, opère des miracles au nom puissant de Jésus. La puissance du Saint-Esprit opère des guérisons dans leur famille, dans leur corps et dans les corps des membres de leur famille au nom de Jésus. Toute maladie, toute personne qui était là alitée, qui était couchée à cause de la maladie, se lève de son lit par la puissance du Saint-Esprit. Recevez la guérison maintenant même et que cela vienne non seulement sur vous, sinon également sur vos familles. Que cette guérison vienne sur vos êtres chers. Peu importe si vous êtes séparés d'eux à des kilomètres de distance, des dizaines ou des centaines de kilomètres de distance, au nom puissant de Jésus, recevez cette guérison et que cette guérison se répande sur la vie de vos êtres chers dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ce que tu fais et merci de ce que semaine après semaine, au travers de ce programme, Seigneur, et de ces enseignements, tu continueras d'opérer des miracles, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, je prie pour toutes les personnes qui ont d'autres besoins. Seigneur, les besoins financiers. Seigneur, je prie pour Jay et Enoch, Seigneur. Je prie, Seigneur, oh Dieu, pour que tu puisses opérer un miracle dans ses finances, Seigneur. Et toute autre personne, Seigneur, qui a besoin de miracles dans leurs finances, dans leurs relations, dans le travail, dans le ministère, dans le domaine qui soit. Je prie, Seigneur, que dans cette atmosphère de miracles, dans ce temps de puissance, Seigneur, dans ce dynamis time, Seigneur, que ta puissance soit relâchée et que les miracles s'opèrent, Seigneur, dans différents autres domaines, pas seulement dans leur santé physique, émotionnelle, mentale ou spirituelle, mais également dans leur santé financière, dans la santé de leurs relations et dans tous les domaines de leur vie, dans le nom puissant de Jésus le Christ. Que ta grâce repose sur eux, que ta bénédiction repose sur eux et que ta puissance continue d'opérer des miracles tout au long de cette nuit, Seigneur, et tout au long de ce qui reste, Seigneur, de cette semaine, de ce mois d'avril et de cette année 2026, dans le nom puissant de Jésus. Nous te rendons grâce, gloire, Seigneur, puissance et honneur, Seigneur, pour ce que tu fais, pour ce que tu manifestes, Seigneur. À toi, Seigneur, tout l'honneur, Seigneur, et la majesté, Seigneur, infiniment. Au nom puissant de Jésus le Christ, nous avons prié avec action de grâce et tous nous disons Amen, Amen et Amen, Amen, Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen, Amen. Amen, gloire à Dieu. Amen, Amen, Amen. Alléluia, Amen. Nous allons continuer le prochain lundi. Amen, gloire à Dieu. Nous continuons le prochain lundi avec cette même série d'enseignements, en fait, dans ces temps de puissance ou dans ces temps d'atmosphère de miracle, en fait, complètement. Donc, nous allons continuer. C'est 1 heure à peu près, 1 heure, 1h15 maximum, 1h30 que nous allons avoir. Donc, venez activer votre foi, en fait, parce que la foi est la clé. La clé, c'est la foi. Si je crois en ces choses-là, la puissance que Dieu a déjà déversée va être disponible pour pouvoir opérer le miracle. Donc, en gros, nous nous voyons par la grâce de Dieu le prochain lundi. Par sa grâce, en fait, nous allons continuer avec ce programme-là. Donc, ce sera les lundis. Et pour ceux qui se sont inscrits, en fait, au niveau du ministère, au programme de l'Académie biblique, les cours vont commencer le 22 avril. Nous allons commencer le 22 avril avec les cours de théologie. Et puis, le 24, en fait, le vendredi 24, nous aurons les cours de croissance spirituelle, les piliers, aussi piliers de la maturité spirituelle que nous serons en train de voir. Donc, le mercredi, nous aurons le cours de théologie. Et les vendredis, en fait, nous aurons les cours de croissance spirituelle pendant 8 semaines. Mais les lundis, indépendamment des cours que nous avons au niveau de l'académie, nous avons ces temps de puissance, en fait, où nous prions et nous enseignons. C'est un peu comme la partie pratique de ce que nous enseignons. Donc, nous enseignons, mais les lundis, en fait, nous venons pour activer spirituellement, parce que pendant les temps d'enseignement, il y a tellement de contenu que nous abordons que nous n'avons pas le temps de prier, en fait. Donc, en gros, les lundis, c'est vraiment les temps où nous pratiquons, où nous faisons une impartition, en fait, pour ceux qui sont dans le ministère également, pour qu'ils puissent pouvoir opérer dans le miraculeux, ainsi de suite, en fait. Donc, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous nous voyons par la grâce de Dieu le prochain lundi. Et si vous avez des questions, des sujets de prière ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous en faire part. Par la grâce de Dieu, en fait, nous serons en train de vous accompagner de manière spécifique. Donc, en gros, écrivez-nous sur les plateformes digitales,
sur WhatsApp avec le numéro en fait qui vous a contacté lorsque vous êtes enregistré. Et à partir de ce même numéro-là, en fait, on sera en train de vous répondre et puis de vous faire un suivi si vous avez besoin de suivi de manière spécifique. Donc, en gros, que Dieu vous bénisse abondamment. Passez une excellente soirée et nous nous voyons la prochaine semaine par sa grâce. Amen. Que cette semaine soit excellente et continue d'être excellente pour vous. Je déclare que la grâce de Dieu est sur vos vies. Je déclare que la protection de Dieu est sur vos vies. Au nom de Jésus, les anges de Dieu ont été chargés par Dieu pour protéger votre vie, protéger votre famille au nom de Jésus. Les attaques du diable contre votre vie sont nulles et sans effet. Aucune âme forgée contre vous ne prospérera. Aucune langue qui se lèvera contre vous pour déclarer des malédictions ne va prospérer. Je déclare que ces langues-là sont condamnées. Toute malédiction est changée en bénédiction. La maladie est changée en guérison, en santé divine. La mort est changée en vie au nom de Jésus. La sécheresse, la pauvreté est changée en prospérité, en richesse de Dieu pour votre vie au nom puissant de Jésus. Et je déclare que les grâces de Dieu se multiplient dans votre vie. Cette nuit est excellente pour vous et le reste de cette semaine également dans le nom puissant de Jésus le Christ. Et nous disons tous Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous nous voyons au prochain programme. À plus tard par la grâce de Dieu. Amen, amen. Merci beaucoup. Amen.